Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 10 février. Dans l'actualité, avez-vous toujours les bons réflexes au volant après 40 ans de conduite? Connaissez-vous bien le code de la route? À l'heure où la Vendée enregistre un vieillissement de sa population, des stages de remise à niveau sont proposés aux plus de 60 ans. Exemple au Poiré-sur-Vie dans ce journal. Dans moins d'un an, il se retrouvera sur les pistes du Dakar. En tout cas, il en rêve. En attendant, l'ancien cycliste professionnel est à la recherche de sponsors. Anthony Charteau espère notamment pouvoir rouler sous les couleurs de la Vendée. Vous l'entendrez. Enfin, les plus jeunes découvrent les danses traditionnelles d'autrefois. C'est l'une des activités proposées à la Bardemont durant ces vacances scolaires. Et vous verrez que les plus grands s'amusent autant que les enfants. C'est un fait, la population vieillit en Vendée. En 2040, 36% des habitants auront plus de 60 ans, un chiffre qui aura alors doublé entre 2007 et 2040. Il faut donc s'adapter à cette tranche d'âge, notamment sur les routes. La plupart ont leur permis depuis plus de 40 ans. Depuis, les règles ont évidemment évolué. Des stages de remise à niveau s'organisent donc un peu partout, notamment au Poiré-sur-Vie. Samuel Grasset a embarqué avec ses stagiaires seniors. Anne-Marie, plus de 40 ans de permis. Aujourd'hui, c'est un peu comme si elle repassait son examen. Sa conduite est supervisée par David Bernot, animateur éducation routière. Après une trentaine de minutes de conduite, c'est l'heure du bilan. Quand on pousse, on ne ressent pas sa force. Et souvent, ça donne des à-coups dans la direction. Alors que lorsqu'on tire, on est beaucoup plus progressif. Plusieurs petites choses, tendance à aller un petit peu vite, des petites consignes pour les ronds-points qui sont nouveaux pour notre génération, on n'a pas eu de cours là-dessus. Pas de conduite dangereuse ce matin, pas de permis retiré non plus, ce n'est pas le but de ce stage. Il s'agit de permettre aux conducteurs de plus de 60 ans de revoir leur code de la route et leur manière de conduire et de leur faire prendre conscience de leurs faiblesses. Mon permis, ça fait 48 ans que je l'ai. Alors, une petite remise à niveau n'a pas nuit. Et revoir les panneaux aussi. Je respecte mieux les panneaux laissés de passage. Parce qu'avant, je les prenais pour un stop. Cette session de pratique fait suite à 2 séances théoriques de révision, entre autres de la signalisation. La prévention routière organise une dizaine de stages de ce type par an en Vendée. Les seniors ne font pas partie de la population la plus à risque au volant dans le département. Ils n'ont pas plus d'accidents, ne sont pas plus victimes, sauf les piétons de plus de 70 ans. L'important, c'est de faire en sorte qu'ils puissent conduire le plus longtemps possible en toute sécurité. Alors, il y a des moyens pour ça. Adapter sa conduite à l'évolution physiologique et physique de l'individu, adapter ses itinéraires, adapter ses heures de conduite. On va leur dire d'éviter de conduire quand les conditions météo sont mauvaises, quand la circulation est dense, quand il y a des grands départs, éviter de conduire de nuit, voilà. Plusieurs pays d'Europe imposent un examen médical aux conducteurs. Ces stages ne sont pas pour le moment obligatoires en France. Une question sensible, car au-delà de la capacité ou non de conduire, c'est la question de l'autonomie des personnes âgées qui est en jeu. Les salariés de Fleury-Michon ont débrayé ce mardi. Quelques-uns d'entre eux ont en effet cessé le travail, notamment à Chantonnay. Vous le voyez sur ces images de Marine Fumolo. Le mouvement concernait les 6 sites implantés sur le département. L'appel a été lancé par la CGT pour contester le gel des salaires en 2015. La solidarité et la famille restent des éléments majeurs pour le département. Exemple avec la présence des centres médico-sociaux. La Vendée en compte 31. Alors précisons que ces établissements réunissent sur un seul et même site différents professionnels. Des éducateurs, des puériculteurs, des psychologues, mais également des médecins ou encore des conseillers d'insertion. À La Roche-sur-Yon, un nouveau centre vient d'ailleurs d'ouvrir ses portes pour remplacer un établissement devenu trop vétuste. Mais quel que soit l'endroit en Vendée, l'objectif de ces centres médico-sociaux est d'aider et de soutenir les familles, comme l'explique le président du Conseil général. On a 31 centres médico-sociaux. Il faut savoir que c'est vraiment le fer de lance de nos politiques sociales vis-à-vis du public, notamment pour l'insertion, pour les mamans qui vont avoir des enfants, qui ont des tout petits enfants, l'aide sociale aussi à l'enfance. Et l'ensemble des cantons, l'ensemble du territoire vendéen est couvert par ces centres médico-sociaux qui sont vraiment l'expression, le résumé, la synthèse de nos programmes d'action vis-à-vis des familles, vis-à-vis des individus, vis-à-vis de toutes les fragilités sociales que connaît le département.
Vous le savez, c'est en ce moment les vacances scolaires pour les plus grands. C'est donc l'occasion de se pencher sur leur avenir. Alors il faut dire que le choix n'est pas simple. Il existe une multitude de formations et parmi toutes les possibilités, il y a les voies qui ont du mal à être reconnues et celles qui ne sont pas encore bien connues. Pourtant, les deux proposent de réels débouchés. Exemple à Notre-Dame-du-Roc, à La Roche-sur-Yon. Avec une moyenne de 8 apprentis en formation, le CAP métier du pressing de Notre-Dame-du-Roc, le seul du Grand Ouest, peine toujours en popularité après près de 20 ans d'existence. Et pourtant encore récemment, 3 apprentis viennent de décrocher une médaille d'or aux épreuves départementales du meilleur apprenti de France. Le problème, c'est que c'est une formation qui est justement mal connue. C'est ce qui est dommage, parce que c'est vrai qu'on a les employeurs souvent derrière qui recherchent. Il faut penser aussi derrière qu'il faut recruter, on va dire. Et c'est vrai que c'est le problème. On a les employeurs, pas les jeunes, ou c'est l'effet inverse. Céline est l'une des 3 médaillées. Cette distinction, c'est un vrai coup de boost. Non, d'accord. La médaille d'or, ça rend hyper fière. Ça fait aussi un plus sur le CV. Et puis j'espère aller plus loin encore. Quand on parle de 80% d'une génération au bac, le sous-entendu, c'est que les 20% qui restent sont marginalisés. Et ça, c'est dramatique, parce qu'un CAP, ça peut être une vraie qualification, un vrai métier. Dans un tout autre registre, le bachelor Banque Finance Assurance n'a lui ouvert ses portes qu'en septembre 2014. Enchantée, Madame Lalou. Très bien. Installez-vous. Merci. 34 dossiers ont été retenus, car il y a une vraie demande de la part des professionnels. J'étais en BTS Banque pendant 2 années à Angers. Et donc j'étais en formation initiale lors de ce BTS. Et donc c'était la suite logique en fait, en sachant que les banques maintenant recrutent à partir de Bac+3. Il fallait un niveau bachelor. Donc c'est pour ça que j'ai intégré le ROC et en formation alternance pour commencer à travailler dans le monde professionnel. S'il obtient ce diplôme de niveau Bac+3, Renaud devrait très facilement décrocher un CDI dans son agence d'apprentissage. C'est aussi l'intérêt de ces nouvelles formations adaptées au marché du travail. Pour ce qui est du bachelor banque, ça a été mis en place avec les banques de Vendée, les principales banques de Vendée. Et on met en place à la fois le programme, les méthodes pédagogiques, et on sait comme ça qu'à la sortie, les jeunes, ils sont non seulement employables, mais ils sont employés. Et c'est un CDI qui les attend, ce qui est quand même, par les temps qui courent, quelque chose d'un petit peu rare. Qu'il s'agisse de formations très récentes ou plus anciennes, chacune dans leur domaine offre de vraies opportunités professionnelles avec un niveau d'exigence qui leur appartient. Les écoles privées resteront à 4 jours de cours. Il n'y aura donc pas classe le mercredi ou le samedi matin. La décision a été prise après une enquête menée sur les 220 établissements du département. Alors rappelons que le privé n'est pas obligé de mettre en place le décret relatif au rythme scolaire, ce qui n'est pas le cas dans le public. Depuis la rentrée, maternelle et primaire sont donc aux 4 jours et demi et poursuivront sur ce nouveau rythme. Au chapitre sport, il avait 2 rêves, boucler un Tour de France et un Dakar. Le premier est fait, le second est en passe de le devenir. Anthony Charteau a fait partie de l'équipe cycliste Europcar. Aujourd'hui, le Vendéen s'engage dans la course automobile. À moins d'1 an de ce nouveau départ, il recherche évidemment des sponsors. Ce mardi soir, il était d'ailleurs l'invité de la grande émission en plateau avec son conseiller sportif Philippe Rimbaud. Ils nous parlent tous les deux de l'envie de compétition et aussi de l'envie de courir, peut-être sous les couleurs de la Vendée. Et puis j'avoue, je suis en manque de compétition. Voilà, je suis pressé d'être dans la voiture au volant où ça va être un peu risqué, où je vais transpirer, je vais avoir peur, je ne sais pas si ça va passer. Ça, c'est des choses qui me manquent beaucoup. Au fond de nous-mêmes, on préférerait que ce soit d'ailleurs une entreprise vendéenne pour que l'histoire soit complète d'ailleurs. Vous avez des pistes sans trahir de scoop. Ça serait bien que vous en trahissiez quand même. Hein. Même peut-être la voiture pourrait être vendéenne. Ah oui, donc d'accord. voilà, en fait, Anthony a fait quasiment toute sa carrière dans la filière Vendée-U, l'équipe de Jean-René Bernaudot. Et donc l'idée serait de continuer sur cette base-là. L'histoire est plus cohérente et plus belle encore comme ça. Et vous aurez peut-être reconnu Philippe Rimbaud, aujourd'hui devenu conseiller sportif. Il a été quelques années chroniqueur et présentateur sur TV Vendée. C'est devenu le rendez-vous culturel du début d'année. Le Festival de Magie revient pour sa 7e édition à Olonne-sur-Mer. La programmation a d'ailleurs été présentée ce lundi. Vous le voyez sur ces images de Jean-Marie Bidot. Alors comme les années précédentes, l'événement débutera avec les écoles d'Olonne-sur-Mer et des communes voisines. Les plus jeunes pourront donc s'initier à la discipline. 8 spectacles seront ensuite proposés au grand public. On écoute le directeur artistique du festival, également magicien.
Ce genre de festival est unique en France, en tout cas celui-ci, étalé sur un mois avec des spectacles pour enfants, avec des 8 spectacles grand public sur 2 week-ends, c'est unique. Et pourquoi 8 spectacles? Parce que la salle n'est pas très grande. Quand je dis pas très grande, elle est à taille humaine, 300 places, qui fait qu'on voit bien de partout. Et ça, c'est important de le souligner, que ce soit pour les enfants ou les grandes personnes. Voilà. Donc on souhaite que vous veniez nombreux. Voilà, l'appel est lancé et on en parlait il y a quelques minutes. Les vacances scolaires ont débuté. Les communes et certains sites culturels organisent donc des animations pour les plus jeunes. Mais vous allez voir que parfois, les parents et même les grands-parents s'amusent autant que les enfants. Un reportage d'Aurélia Horner à l'écomusée du Davio à la Barre-de-Mont. Ce matin, cette initiation à la danse traditionnelle vendéenne. Du haut de ses 5 ans et demi, l'occasion pour Baptiste de faire ses premiers pas. J'ai pas trop appris à danser à l'école, alors j'ai pu faire la danse et puis ça m'a donné envie de danser. Pour l'accompagner, sa grand-mère qui le garde pendant les vacances. Cet atelier, c'est également pour elle une façon de découvrir la Vendée. Je ne suis pas de la région, donc ce genre d'activité me permet aussi de découvrir la région et les traditions régionales. 1, 2, 1, 2. En ce moment, on a monté une exposition qui s'appelle Entrée en danse, qui explique un petit peu toute l'évolution de la danse traditionnelle ici dans le Marais breton vendéen. Et il nous était apparu intéressant de la faire découvrir aux enfants à travers les ateliers Petit Môme. Maintenant, tu passes le bras à travers la tâche parisienne, comme ça. Découverte de la musique et des instruments traditionnels, initiation au chant et à quelques pas de base, création de pantins, l'atelier se découpe en plusieurs temps où chacun y trouve son compte. Quand j'étais petite, j'avais fait de la danse et je sais bien en faire. C'est aussi ludique que pédagogique, donc il y a toujours plein de choses à apprendre et plein de choses à découvrir. Ça passe du temps et puis j'apprends des choses en même temps. Comme là, la danse, je connaissais pas, les différents instruments comme la beuse, du coup j'ai appris quelque chose. Pour un tarif de 3 € par enfant, un bon moyen d'occuper les petits pendant les vacances. Prochaine initiation à la danse, prévue le mardi 17 février. Comme chaque jour, on jette un œil sur le temps prévu pour demain et décidément, les vacances de nos jeunes Vendéens débutent sous le soleil et ce sera le cas encore ce mercredi. De belles éclaircies arriveront en effet rapidement dans la matinée et elles ne devraient pas quitter le ciel de la journée. Et les températures dépasseront même les normales de saison. Et puis avant de refermer le journal, notez que TV Vendée vous propose une nouvelle émission à partir de ce mardi. La chaîne vous invite en effet au voyage, à la découverte des richesses de la France et d'ailleurs. Première escale ce soir à Paris. Terre des Mondes vous attend désormais tous les mardis à 19h55. Bon voyage donc à tous et à demain.